rencontrer l'être aimé. Et la preuve en est que, d'ailleurs, à un moment donné, la huppe raconte une histoire qui est tout à fait clairement l'illustration de ce que je viens de vous dire. Ça s'appelle La plus belle des reines. Et c'est une réponse, c'est une explication que la huppe donne aux oiseaux, à travers une histoire. Il était une fois une reine si belle qu'elle était sans pareille parmi toutes les beautés. Le royaume du monde, son livre des secrets, sa beauté en ce monde, un signe révélé. Quelqu'un eut-il jamais le courage vraiment d'abreuver son regard de sa vue? Je ne sais. Sa renommée causait le trouble et le tumulte, la passion qu'elle suscitait débordait de tous. Tantôt sur son cheval elle allait par les rues, un voile couleur de rose lui couvrant le visage. Mais si un malheureux regardait même ce voile, on le décapitait, tout innocent qu'il fût. Personne ne pouvait soutenir sa présence, personne n'en pouvait supporter la souffrance. On ne peut pas voir la beauté en face. Dans ce désir mourant, tout un peuple d'amants, sans elle, ne pouvait vivre, ni pourtant avec elle. Alors la souveraine fit construire un miroir, afin que dedans lui on pût la regarder. On fit faire un palais splendide pour la reine, et en face, un miroir qui pût la refléter. Elle s'y installa, et du haut du palais regarda ce miroir qui la réfléchissait, et dedans ce miroir brillait de 1000 feux son visage, où chacun put contempler un signe. On a exactement toute cette idée que l'être suprême se donne à voir dans un miroir, et ce miroir c'est le monde. Et pour le poète, il nous le dira, ce miroir c'est aussi son poème. Et pour les miniaturistes, ça c'est Michael qui vous le dira, ce miroir ce sont aussi les miniatures. Donc il y a une mise en abîme permanente qui commence dès le début de l'histoire et qui nous montre comment il faut la lire, cette histoire. C'est une quête de la beauté suprême à travers les beautés successives qui nous sont données à méditer et à contempler. Et en effet, la huppe devra plusieurs fois décrire la beauté indescriptible de Simour, devra évoquer la grandeur, la douceur, la beauté, la sublime présence de Simour, avec des images plus éclatantes les unes que les autres, pour les oiseaux, pour les encourager, parce que les oiseaux ont quand même beaucoup de mal à partir. En fait, ils sont comme nous. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des excuses. Quand la huppe leur dit « Allez, on y va », le rossignol dit « Eh bien, moi, je ne peux pas partir. Simour, c'est bien, mais moi, je suis amoureux de la rose. Donc, je ne peux pas quitter ma rose. » Tu comprends? D'ailleurs, la beauté de la rose est un symbole du divin. Donc, je ne vois pas pourquoi je quitterais ma rose pour aller chercher une Simour à la réalité hypothétique. Que sais-je si j'arriverais à Simour? Et la huppe lui dit « Tu es bien égaré, pauvre rossignol. Tu es amoureux de la rose, mais la rose, elle va mourir. Elle va se faner. Alors que Simour est celle qui donne sa beauté à la rose. Donc si tu cherches Simour, si tu trouves Simour, tu auras trouvé la rose éternelle. Allez, viens, fais le voyage avec. » Le pan fera ses excuses, la perdrix, chacun a ses attachements, chacun a ses difficultés pour avancer sur la voie. Et à chaque fois, la huppe va leur donner une leçon spirituelle en leur expliquant pourquoi leur attachement est un attachement ridicule, pourquoi ils doivent renoncer à toutes ces excuses qu'ils apportent pour ne pas entrer dans le chemin, et surtout comment ils peuvent se détacher. Et ce comment se trouve dans les histoires, c'est-à-dire que la huppe va utiliser des histoires connues ou inventées par tort, des histoires du Coran, du folklore iranien, du folklore indien, des histoires de grands mystiques du passé. Elle va leur raconter toutes ces histoires pour illustrer la manière dont ces oiseaux peuvent s'arracher à eux-mêmes, s'arracher à leurs excuses idiotes. C'est pas moi qui le dis, c'est la huppe. Mais parfois il dit « mais vous êtes complètement idiot ». Donc il est temps de secouer cette idiotie qui est la vôtre et d'entrer dans l'intelligence des choses. Donc toutes ces histoires ont pour vocation de convaincre les oiseaux
de leur montrer le chemin, mais aussi de nous convaincre et de nous montrer le chemin, de nous arracher à nos habitudes, à nos arrachements, à nos difficultés, à nos pulsions, à nos passions, à tout ce qui nous retient de cheminer vers Simorgh, qui est finalement le but pour lequel nous avons été créés. Et voilà donc les oiseaux qui écoutent la huppe, qui font toutes ces excuses, et c'était devenu presque une boutade à chaque fois que Diane m'appelait pour me dire « Où tu en es ? Je suis à l'excuse du 12e oiseau. » Quelques mois plus tard, « Où en es-tu ? Je suis à l'excuse du 22e oiseau. » Ah, on avance. Parce qu'évidemment, c'est très long. Hein, la plupart de l'essentiel du Cantique des oiseaux, ce sont les objections et les réponses. Donc c'est ce dialogue entre la huppe et les oiseaux. Et puis, finalement, ils arrivent donc à bout de questions, à bout de réponses, et ils demandent, comme dernière question, qu'il pose à la huppe, il lui demande de leur décrire le chemin qui les attend. Alors ils lui disent comme ça, un autre oiseau lui dit, « Toi qui sais le chemin, ô huppe, notre vue est encore obscurcie, cette voie semble longue, pénible et dangereuse. Combien de parasangs faudra-t-il parcourir ?» Ils veulent toujours tout savoir à l'avance. Et la huppe répondit, « Nous avons devant nous 7 vallées à franchir avant de voir le seuil. De ce chemin, personne n'est jamais revenu, et personne ne sait quelle en est la longueur. Au début, il y a la vallée du désir, puis vallée sans rivage, la vallée de l'amour. La 3e est la vallée de la connaissance, la 4e, la vallée de la plénitude. La 5e, la vallée de l'unicité pure, la 6e, terrifiante, est la perplexité. La 7e vallée est aussi la dernière, c'est le dénuement et l'anéantissement. Après cela, tu ne pourras plus avancer. Tu seras aspiré sans pouvoir te mouvoir. L'or, pour toi, une goutte, sera un océan. Et là, peut-être que je voudrais vous donner juste une indication sur la traduction uniquement d'un mot. Sur les autres, bon, talab, désir, j'ai préféré désir à quête, esh, amour, c'était pas difficile. Bon, les autres mots ne posaient pas tant de problèmes. Celui qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est le mot de esterna. Esterna, en général, on le traduit par détachement. Mais je pense que après la lecture de la description que la huppe donne de la vallée du Esterna, c'est-à-dire que, parce qu'après elle va donner une description de chaque vallée avec des histoires aussi encore pour illustrer chaque étape, eh bien on comprend que ce n'est pas du détachement. Parce que le détachement, il y a quelque chose de négatif dans le détachement. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi mais auquel on devient indifférent. En réalité, on comprend à travers les histoires que la huppe raconte, à travers ce qu'elle dit, que ce Esterna, il y a d'ailleurs dedans l'étymologie, il y a ani, ça veut dire riche. C'est le contraire en fait de la pauvreté, c'est le contraire du détachement. Esterna, c'est quand précisément on arrive à ce détachement du riche. C'est-à-dire qu'on a tellement reçu, on est tellement plein soi-même, qu'on n'est plus avide. En fait, c'est ça. On cesse l'avidité parce qu'on a tellement reçu qu'on est rempli. C'est pourquoi j'ai pris sur moi de dire que Esterna, mais non, c'est pas le détachement, c'est la plénitude. C'est ce sentiment d'être arrivé à ras-bord de ce qu'on pouvait recevoir. Donc, et cette vallée de la plénitude est une des très belles vallées, dans laquelle la huppe explique aux oiseaux ce qu'ils ont reçu, et dans lequel il leur explique que cet enseignement même qu'ils sont en train de recevoir est une grâce infinie qui devrait les encourager précisément et leur servir de viatique pour le chemin. Et là aussi, il y a un moment d'identification, c'est-à-dire quand on arrive à la vallée de la plénitude, on se dit oui, quel bonheur d'avoir pu traverser tout cela avec la huppe, et quel bonheur d'avoir reçu de Hathor ce trésor, ce cadeau qui est son poème et qui est son enseignement spirituel.